un Français ou une Française vient ici pour de la chirurgie esthétique, c'est parce que c'est pas cher. Alors que, par exemple, pour un Libyen qui vient se soigner, ici, c'est parce que c'est pas disponible dans son pays. Ça, ce sont les deux types de motivations qui font que les gens se déplacent d'un pays à l'autre pour se faire soigner. Alors voilà, tous les tableaux que vous allez voir par la suite sont extraits d'une étude qui a été faite, qui a été financée par la BAD et qui a été faite et qui a été commandée par le ministère de la Santé et qui est une étude très 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 importante. D'abord parce que toutes les statistiques nous viennent actuellement uniquement de cette étude-là, ce sont des statistiques tout à fait fiables, et que cette étude-là, normalement, si on l'exécutait, ça on le verra à la fin, on pourrait effectivement donner un grand coup de développement au tourisme de santé en Tunisie. Donc déjà, ce premier tableau, on voit le nombre de... Ce sont des chiffres de l'année 2013, donc c'est assez récent. Le nombre de patients étrangers qui sont venus en 2013, il y a à peu près 376 000, exactement, plutôt 376 166 patients étrangers. L'exportation représente 36% de l'activité des cliniques privées en Tunisie. Les admissions de patients étrangers ont représenté 376 000 personnes en 2013. La clientèle libyenne est prédominante parmi les patients étrangers. Elle représente 316 000 personnes, soit 84% des patients étrangers. Trois autres marchés d'exportation moins importants mais non négligeables ressortent de l'estimation. L'Afrique subsaharienne, dont Mauritanie, 23 400 personnes, soit 6,3% des patients étrangers. L'Algérie, 16 700 personnes, soit 4,4% des patients étrangers. Et l'Europe, 11 200 personnes, soit 3% des patients étrangers. Maintenant, il faudrait peut-être voir aussi qu'est-ce qu'il génère comme revenu. Alors, le tourisme médical, parce que là, on parle uniquement du tourisme médical, il génère bien sûr un chiffre d'affaires pour les cliniques et pour les chirurgiens, mais aussi pour le tourisme, c'est-à-dire pour les hôtels, etc. C'est un chiffre très important, puisque les exportations totales, en 2013, c'est 1052, c'est-à-dire 1 milliard de dinars, en fait. Ce milliard de dinars, il est partagé presque à moitié entre les opérateurs médicaux, c'est-à-dire les cliniques, les chirurgiens, etc., pour un montant de 490 millions de dinars, et pour tout ce qui est exportation service de tourisme induite, 572 millions de dinars. Là aussi, on constate la même chose, c'est que la plus grande part du revenu provient de la Libye, avec 138 millions de dinars. La dynamique exportatrice du secteur des cliniques privées est impressionnante. Alors que le nombre de patients étrangers est estimé à 12 000 en 1991. Il est passé à 42 000 en 2003, 108 000 en 2008 et il atteint 376 000 en 2013. C'est cette progression presque exponentielle qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'investissements au niveau des cliniques et de la création de nouvelles unités. Ça, c'est un autre tableau qui nous donne la progression des services du tourisme médical entre 2003 et 2013. Et on voit que c'est une progression extraordinaire. Maintenant, pour ce qui est de l'offre et des spécialités qui sont les plus vendues, la chirurgie générale représente 37%, la gynécologie 4,7%, vous voyez le tableau ici, et la chirurgie plastique et réparatrice 4,8%. En fait, pour ce type de spécialité, on ne comptabilise pas uniquement les interventions chirurgicales, aussi les consultations. Donc la médecine, c'est-à-dire la simple consultation, elle représente 36%, ce qui est une part importante. Alors ce qui est important de souligner, c'est que la Tunisie apparaît ainsi comme la première destination de tourisme médical de l'ensemble Afrique, Moyen-Orient, devant l'Afrique du Sud et loin devant la Jordanie. C'est-à-dire que sur l'espace Afrique,
Moyen-Orient et pays arabes, nous sommes le numéro 1 actuellement. Il y a 20 ans, nous étions au numéro 1 de l'Afrique pour le tourisme balnéaire. Ça, c'est sur ce leadership qu'il faut peut-être capitaliser. Alors, quel est le challenge maintenant? Le challenge, c'est de diversifier les marchés géographiques de l'industrie du tourisme médical qui dépend fortement d'un seul marché. C'est-à-dire que quand vous dépendez à 90% presque d'un seul marché, c'est une industrie qui est très fragile. Et effectivement, ces dernières années, ce qui s'est passé en Libye, on s'est vite aperçu qu'il y avait un gros problème et qu'il fallait diversifier. Et rend ce secteur et les investissements considérables qui ont été réalisés très risqués. C'est pour cela qu'on appelle, depuis, ça fait plus de 3 ans, qu'on appelle à mettre en place l'étude. Parce que l'étude est là, c'est une excellente étude qui a coûté 500 millions de dinars, c'est-à-dire 500 000 dinars, pardon, qui était une subvention et un cadeau de la BAD. Et ils ont donné, en fait, le budget il était de 1 million de dinars, 500 000 a été donné pour l'étude. Et à l'époque, avant la Révolution, il y avait une commission avec Simon Telsnedi. Et on avait beaucoup insisté pour que cette étude ne reste pas dans les tiroirs. Alors il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit, on veut une étude et on veut l'exécution. Donc quand on a commandé cette étude, on s'est dit, on va donner 50% du budget pour l'étude et 50% pour l'exécution. C'est-à-dire qu'il y a 500 000 dinars pour pouvoir exécuter cette étude. Et c'est très très urgent de le faire. Donc ces mesures urgentes, c'est la promotion, la mise à niveau avec tous les problèmes que Mme la ministre a tout à l'heure évoqués et que certains collègues et partenaires ont évoqués, parce qu'effectivement, on est en train de tuer la poule aux œufs d'or. Notamment au niveau, donc il faudrait aussi au niveau des réglementations voir tout ça. Alors on a vu tout à l'heure le tourisme médical, maintenant on passe au tourisme de bien-être. Et la Tunisie a effectivement développé de façon très importante la thalassothérapie. Alors depuis 2000, date à laquelle la thalassothérapie a commencé à s'imposer en Tunisie, nous comptons environ 40 centres de thalassothérapie, tous intégrés à des hôtels balnéaires. Pour ce qui est des chiffres, contrairement à l'étude pour le tourisme médical, les chiffres ne sont pas très très clairs, ne sont pas très précis. Mais on peut dire qu'à peu près il y a eu 100 000 curistes en 2012, ce qui génère actuellement environ 100 millions de dinars de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 8% du revenu de tourisme de santé.